Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour mes produits terminés au mois d'avril. Voilà, donc j'ai eu l'impression de faire beaucoup moins de choses ce mois-ci parce que comme je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, j'aimerais ouvrir ma boutique en ligne. Donc là d'ailleurs vous risquez d'entendre l'imprimante 3D qui est en train de tourner. J'ai fait pas mal de tests et d'ajustements. En fait, j'ai pas fait que du DP, j'ai fait d'autres choses à côté. D'habitude, je fais beaucoup plus de DP que ça. Parce que mine de rien, l'impression 3D, c'est pas si facile qu'on le croit. Donc il y a toujours des problèmes, des soucis, des choses à régler, des paramètres à changer. Enfin, voilà, c'est quand même assez compliqué pour avoir un résultat très propre. Voilà. Donc du coup, j'ai pas fait que du DP, j'ai fait de l'impression 3D. J'ai testé aussi mon tour pour essayer de tourner des stylés en résine. Ça c'est pareil, ça c'est pas encore résolu, c'est une grande histoire, voilà, faut toujours chercher, trouver, enfin moi j'aime bien quand les choses sont parfaites, donc c'est une qualité et parfois c'est un défaut aussi, on va aller chercher le petit truc qui nous gêne alors que la plupart des gens ne le voient pas, mais voilà, c'est compliqué. Donc du coup, je m'étais dit, bah mince, au mois d'avril, je vais pas avoir à leur présenter grand chose, enfin au mois de mai pour le mois d'avril. Et quand j'ai sorti tout ce que j'avais fait, bah en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait la dose de choses. Alors, c'est pas des grandes toiles, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a impressionné. Mais du coup, j'en ai fait quand même pas mal. Alors déjà, on va commencer par la toile du mois d'avril, en diamants spéciaux, voilà. Je vous ai dit que je voulais que ce soit le fil conducteur cette année sur ma chaîne. Donc, je fais les toiles tous les mois. Alors celle de janvier, je vous l'ai faite en vlog. Pour le moment, j'ai pas le temps de refaire des vlogs. Donc du coup, ça sera de mon côté. Et le jour où j'aurai le temps, je vous referai un vlog sur ces petites toiles-là. Mais là, pour le moment, j'avoue, j'ai pas du tout le temps. Voilà, donc la toile d'avril, c'est April. Et c'est avec les petits lapins. Et c'est très fleuri, très printanier. Voilà. Elle est très très jolie. Par contre, au niveau des colliers, là, vous voyez, il y a des strass dorés. Et au-dessus, j'ai mis des gouttes blanches parce qu'en fait, je me suis rendu compte, je l'ai faite début avril celle-ci, hein, donc ça fait un moment qu'elle est finie. Et hier, j'ai préparé mes toiles pour pouvoir vous faire pour pouvoir vous montrer ce que j'ai fait ce matin. Et je regarde celle-là, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux direct. Sur les trois lapins, vous voyez les perles blanches là. J'avais oublié de mettre les diamants. Mais du coup, je savais que c'était des diamants en forme de gouttes, mais je savais plus du tout ce que c'était, quoi. Donc j'en ai pris dans mon stock. Alors bien évidemment, j'avais verni la toile, donc ça ne collait plus du tout. J'ai mis de la colle en dessous et puis j'ai mis ceux-là que j'avais dans mon stock. Et puis je trouve que ça fait plutôt sympa. Donc je pense pas que ce soit ceux-là hein, d'origine, je sais plus du tout c'était lesquels. Mais bon, je me suis dit ça fait joli et puis voilà. Et du coup j'ai collé ça hier et vous voyez là ça ne bouge plus, il n'y a pas de souci. Et ça se voit pas du tout. Voilà, donc première toile du mois d'avril, j'ai sorti mes grands carnets de croquis pour pouvoir tout ranger parce que du coup ça traîne depuis début avril chez moi et j'ai qu'une hâte, c'est de les ranger. Voilà. Ensuite, deuxième toile. Alors celle-ci, vous avez vu... Ah, j'ai perdu un diamant. Super. Pourtant, elle est bien encollée. Elle est bien raide. J'ai perdu un diamant. Ok, bon bah c'est pas grave, je vais le rajouter après. Alors, le petit mignon. Voilà, donc là les 2, 3... les 4 prochaines toiles, ce sont les toiles que j'ai faites pour vous montrer la différence entre les ronds et les carrés. Donc là, non, n'importe quoi. Pour vous montrer la différence de qualité entre chaque vendeur. Donc, je vous en reparlerai plus tard. Pour le moment, je vous montre juste ce que ça donne terminé et au niveau de la qualité de pose, de tout ce qu'il y a avec les toiles, je vous en parlerai plus tard. Donc, en premier, on avait le mignon. J'attends d'en faire encore une ou deux sur les 15 et après je vous ferai une vidéo. On avait le DP Mystère de chez Caturaid. Voilà, donc là je ne vais pas vous parler de la pose pour le moment, mais j'ai été assez déçue quand même parce que je sais plus, ça doit être un 20 par 25, quelque chose comme ça. Et là le paysage qu'ils ont choisi quoi. Ils ont choisi quelque chose de très compliqué, je trouve. Enfin, ils n'ont pas choisi une bonne image pour une 20 par 25 en toile mystère. Voilà. Donc de là ça rentre plutôt pas mal. De près ça ressemble à rien, hein. C'est moche.
J'ai fait la petite Marie de chez Huacan. Voilà. Et j'ai fait Mini de chez Zwistar, Official Store. Donc pour ceux qui ont regardé l'unboxing de cette toile, c'était pas gagné d'arriver à un beau résultat comme ça. Hein. Il reste encore des marques, vous voyez, il y avait des taches jaunes, il y avait... Ça avait été un unboxing de malade. Mais bon, voilà le résultat fini. Moi je la trouve vraiment très très belle. Je reviens de très très loin avec cette toile et franchement je la trouve plutôt bien. Voilà. Donc celle-ci c'est une 30 par 40 je crois. Ouais, si mes souvenirs sont bons c'est une 30 par 40. Ensuite, j'ai retrouvé la toile du mois dernier, Calendar Girl de mars. Elle avait glissé entre deux meubles, hein, je vous ai dit, entre ma boutique et puis en ce moment on finit les travaux là-haut chez moi. La maison c'est Bagdad. Donc du coup elle avait glissé entre deux meubles, je l'ai retrouvée. Donc celle du mois de mars elle est comme ça. Et celle du mois d'avril que je viens de faire, j'ai fini il y a 2 ou 3 jours, elle est comme ça. Voilà, donc en fait c'est toutes les mêmes, il y a juste le nom qui change. Alors le nom on voit pas très bien hein, parce que j'avais pas trop de sous il y a un an, j'avais voulu faire les 12 couvertures, donc 12 DP, donc j'avais pris en petite taille. Et voilà, mais bon, maintenant ça m'éclate de faire ça tous les mois et puis franchement j'aurais pas fait des toiles 30 par 40 sur ce motif là. Voilà, donc toile du mois d'avril. Ensuite, alors ça vous l'avez vu, je vous le passe vite fait, c'est le mandala de chez Aldi. Voilà. Donc sur châssis. Ensuite, j'ai 3 objets spéciaux. Donc je me suis fait ce petit sac là. Je sais plus de chez quel partenariat ça venait, mais je l'ai trouvé tellement sympa que j'avais vraiment envie de tester. Et maintenant que je l'ai fait, je sais que voilà, je m'en recommanderai certainement 1 ou 2 autres. Parce que franchement, il a été super sympa à faire, il est très très joli. Maintenant, je vais pouvoir tester, je vais aller faire mes courses avec, voir si les diamants tiennent bien. Alors bien évidemment, je les ai encollés. Hein. On me demande souvent, est-ce que je vernis mes diamants? Oui, tout ce que vous voyez est verni. Alors parfois non, quand je viens de le finir, c'est pas forcément verni. Mais je vernis toutes mes toiles, toutes mes œuvres, même les supports. Et il y en a beaucoup aussi qui me demandent... quand c'est quelque chose de partiel, comme là, est-ce que tu vernis tout? Bien sûr que non. Je vernis que là où il y a des diamants, parce que ça n'a aucun intérêt de vernir le derrière. Comme là, vous voyez, j'ai verni là où il y a des diamants. Alors parfois, oui, on dépasse un petit peu sur là où il n'y a pas de diamants, parce que c'est pas évident quand on a un gros pinceau et tout ça. Mais bon, le tour, là, je l'ai pas verni, quoi. Donc je vernis uniquement où il y a des diamants. Et je vernis tout, parce que vous voyez mon mignon, même verni, j'ai perdu en diamant. Donc il y a des toiles qui collent plus ou moins bien. Désolée, c'est mes chiens. qui collent plus ou moins bien, donc je vernis vraiment tout. Donc ça, je vous donnerai le retour, hein, si jamais ça tient pas du tout quand on va faire nos courses, parce que parfois on est chargé, on a le frottement et tout ça. Je vous en reparlerai. Si ça tient nickel, je vais l'utiliser quelques fois et je vous en parlerai. Voilà. Ensuite, j'ai fait cette petite boîte à masques. Donc je la trouve vraiment trop mimi. En plus, j'en avais besoin parce que là aujourd'hui, on est quel jour? On est le 3 mai. Dans 2 jours, je m'en vais chez ma copine Stéphanie. Donc du coup, il me faut une petite réserve de masques pour chez elle. Et voilà. Du coup, je me suis fait cette boîte là. Je la trouve vraiment trop belle. Hein. Franchement, elle est magnifique. Alors, je l'ai faite très rapidement. Mais le résultat est vraiment très joli. Voilà. Donc, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je pense que je m'en reprendrai une. Ensuite, je me suis faite une boîte à lunettes. Ça fait longtemps que je voulais la faire. Je la trouve tellement belle. C'est pareil, j'ai mes lunettes de soleil qui restent dans la voiture normalement, donc j'ai pas de pochette spéciale. Là, je vais certainement les emmener chez Stéphanie, donc du coup, pour le voyage et tout ça, je voulais qu'elles soient protégées. C'est des lunettes de soleil, mais de vue. La deuxième paire à 1 €. Mais bon, elles sont quand même de bonne qualité, c'est des vrais verres dessus, donc je voudrais vraiment les protéger. Moi, je suis la reine pour rayer les lunettes de soleil dans mon sac à main, sauf qu'en général, mes lunettes de soleil, j'achète ça... l'été sur les marchés, dans les boutiques estivales, donc j'achète ça que dalle. Là, les belles lunettes de vue, voilà, je voulais qu'elles soient protégées, donc du coup, je me suis fait cette petite boîte à lunettes et elle est trop belle.
Voilà, et enfin la dernière toile que j'ai fini tout juste hier, donc c'est aussi une toile qui fait partie des tests carrés. C'est ma toile Evermoment. Depuis le temps, donc c'est la première toile que j'ai achetée chez Evermoment. J'ai eu beaucoup de mal à la faire parce qu'en fait j'ai été assez déçue. C'est bête hein, mais c'est de très bonne qualité Evermoment, j'ai rien à dire dessus et tout. Mais en fait quand j'ai reçu mon DP, malgré que c'est arrivé bien emballé, malgré qu'il y avait des petits cadeaux, j'ai trouvé ça abusé, la différence de prix entre Evermoment et HomeFun. Alors certes, HomeFun ça arrive un peu en vrac, il n'y a pas les petits cadeaux, les machins et tout, mais au résultat, enfin au niveau qualité c'est la même chose. Et du coup, la première fois quand j'ai payé cette toile là le triple d'une toile de chez HomeFun, je sais pas pourquoi, ça m'avait ouais, ça m'avait dégoûté de cette toile et j'avais pas eu envie de la faire. Depuis j'ai quand même changé d'avis, même si je trouve qu'Evermoment c'est toujours trop cher hein, par rapport à HomeFun. Vous voyez par exemple, moi je mettrais le double du prix, je mettrais pas le triple. Chez HomeFun, une toile 30 par 40 c'est entre 6 et 8 euros. Bon bah voilà, chez Evermoment je mettrais entre 12 et 16 euros. Là les 30 par 40 elles sont à 20 euros. Alors après ça dépend, il y a des promos parfois elles sont un peu moins chères, parfois elles sont un peu plus chères, mais voilà, c'est quand même le triple du prix. Et je trouve que ça vaut pas le triple, ça vaut le double. Voilà. Donc bon, j'ai quand même fait pour comparer les carrés, donc ça je vous en parle pas de la pose, je vous en reparlerai dans ma vidéo. Mais voilà, je la trouve quand même magnifique, j'ai pris un super plaisir à la faire. Et ça y est, elle est faite. Depuis le temps que je l'ai achetée, elle est faite. Voilà. Donc bah écoutez, moi je vais m'amuser à ranger tout dans mes carnets. Donc je le remonte, mais alors vraiment vite fait, hein, parce que vous connaissez. Ce sont des carnets de croquis A3 que j'avais achetés chez Action. Ils les font encore. Format, d'ailleurs j'ai pas pris le bon je crois. Non, format, ça fait format portrait ou paysage, mais c'est surtout l'autre. Il y en a un autre qui est fermé par là, je l'ai pas pris, j'ai pas fait de gorgeous ce mois-ci, qui fait format portrait. Voilà. Donc c'est tout bête, ce sont des carnets de croquis, normalement c'est pour faire des dessins. Moi je colle mes DP dedans. Voilà, selon la taille, parfois j'en mets un, parfois j'en mets deux. Et ouais, celui-ci j'avais décollé, j'avais changé. Et je les colle avec de la pâte à fixe à l'intérieur. Voilà. Ah, celui-là je ne l'ai pas collé. Donc bah, je vais m'amuser à ranger toutes mes petites œuvres. Et puis voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que vous aimez bien voir ce que je fais. J'en fais plus autant qu'avant des vidéos parce que j'ai pas le temps tout simplement. Mais là du coup vous avez pu voir un bon florilège d'œuvres que j'ai faites. Donc moi je suis contente, ça me vide mon stock. En plus vu que ma mère s'est mise au DP, je lui donne quelques DP que j'ai à moi. Donc je vois souvent des commentaires sur ma chaîne comme quoi que oui ton stock ne va pas s'améliorer, mais méfiez-vous des apparences. On fera les totaux au mois de décembre, peut-être que j'aurai tort et que mon stock n'aura pas du tout descendu. Peut-être qu'il y aura une bonne surprise. Voilà. Donc bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!